Près de 10 ans après Racine Carrée, Stromae a sorti, au premier trimestre de 2022, Multitude. Cet album se révèle être un délice musical, comme on pouvait s'y attendre, vu le talent incontestable de l'artiste Stromae. Quand on écoute cet album, on est tout de suite séduit par l'originalité et l'exotisme des mélodies entraînantes, accompagnant des textes riches et profonds. Multitude, c'est bien plus qu'un album. C'est un creuset, où se mélangent brillamment une multitude de sujets, une multitude de sons cosmopolites, une multitude de sentiments, qui s'additionnent, s'empilent et se complètent pour donner un cocktail enivrant vous faisant voyager, vous offrant une vision panoramique de la nature humaine. Ce qui nous aide à mieux faire connaissance avec nous-mêmes et avec l'autre. Prenons aujourd'hui en exemple, la chanson Solacitude. Vous n'allez pas trouver le mot solacitude dans le dictionnaire. Et pour cause, c'est la fusion de deux mots, solitude et lassitude, deux grandes craintes de Nicolas, le personnage de la chanson. Ses sentiments le poursuivent sans qu'il n'arrive à s'en défaire, quoi qu'il fasse. Nicolas semble vouloir, comme tout le monde, être heureux. Dans sa quête inlassable du bonheur, il changera tour à tour de situation. Mais la solitude et la lassitude le suivront et l'empêcheront d'être pleinement satisfait, quel que soit son statut. On pourrait simplifier l'objet de la chanson par cette question constituant le titre de la présente vidéo: est-on plus heureux célibataire ou en couple? Voyons, à travers la vie de Nicolas, la réponse qu'en donne la chanson Solacitude. Première situation: Nicolas le Casanova. Comme célibataire, Nicolas est un vrai Casanova, un parfait Don Juan, enchaînant les histoires sans lendemain. Voici ses paroles. Enchantez-moi, c'est Nicolas. Vas-y, viens, on boit un verre. Ou si tu veux, on le fait tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? T'hésites? Ou quoi? Si c'est pas toi, ce sera une autre. Les plans cul, c'est mon quotidien. Est-ce que Nicolas est alors heureux de ce quotidien? Est-il satisfait et épanoui? La joie qu'il semble y trouver n'est que de courte durée. Il semble être tiraillé entre l'envie de quelque chose de stable, de durable, et une sorte de fatalité créée par lui-même, l'interdisant toute joie qui serait autre qu'éphémère. C'était pas mal, dit-il, mais on se quitte demain. Il ajoute. Le problème, c'est la routine. Quand les jours se ressemblent. Ce qui me tue, c'est l'ennui. Donc, non, il n'est ni épanoui, ni heureux, au contraire il s'ennuie, il se sent seul. D'ailleurs il dit dans la première partie du refrain. Le célibat me fait souffrir de solitude. Deuxième situation, notre Casanova se case. La peur de la solitude étant devenue plus forte que celle de s'engager, notre Don Juan se met en couple. Mais après 8 ans de vie commune, un autre de ses vieux démons le guette. Lequel? Souvenez-vous de la deuxième partie du refrain. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Voici comment Nicolas vit à présent son mariage. On dort dans le même lit, mais on s'éloigne petit à petit. L'impression d'être devenu transparent. Un resto, un week-end, c'est trop fatigant. Si on reste ici tout le week-end, est-ce que tu me trouveras encore attirant? Les mêmes mots qu'il avait trouvés pour justifier son insatisfaction en tant que célibataire seront les mêmes qui lui viendront pour expliquer l'impasse de son mariage. Le problème, c'est la routine. Quand les jours se ressemblent. Ce qui me tue, c'est l'ennui. Il craint la lassitude à un point tel qu'il propose à son amour de trouver un amant. La routine et la lassitude s'étant installées, las de fournir des efforts pour maintenir son couple à flot, Nicolas n'est pas plus qu'avant, satisfait et épanoui. Troisième situation: Nicolas redevient célibataire. La lassitude ayant poussé Nicolas à mettre fin à sa vie de couple. Quel en sera le résultat? Voici sa réponse. Depuis qu'elle est plus là. J'ai l'impression d'être bête. J'ai la tête ailleurs, je sais même plus si ça va. Je regrette même nos prises de tête. J'avoue que je fais que me plaindre. Et ça depuis qu'elle est plus là. Cette surprenante réaction confirme ce que disait Nicolas de sa femme: on s'aime toujours, mais autrement. L'espace d'une seconde, Nicolas pense peut-être se remettre en question. Faudrait peut-être que j'arrête. Dit-il. Mais il ne va pas au bout de sa démarche. Il redevient Nicolas le Casanova qu'il était. On s'en rend compte dès qu'on entend sa phrase fétiche de drague.
Au fait, moi c'est Nicolas. Donc retour à la case départ. Peut-être qu'il est reparti pour un tour, à refaire les mêmes erreurs et espérer un résultat différent. Revenons donc à notre question, comment être heureux, satisfait et épanoui, marié ou célibataire? La réponse qui découle de la chanson Solacitude est, ni l'un ni l'autre. La joie et la satisfaction ne dépendent pas de votre situation matrimoniale. On peut être un célibataire heureux ou malheureux. On peut de même être, en couple et heureux ou malheureux. Les deux situations ne sont pas une garantie contre la solitude ou la lassitude. Les excès, les comportements à risque ne sont pas non plus la solution. Ce sont les célibataires heureux qui font des personnes mariées heureuses. Un célibataire, qui a un vrai but dans la vie, qui a appris à apprécier la solitude, qui se soucie plus de ce qu'il peut apporter dans un couple qu'à ce qu'il peut en tirer sera un célibataire heureux. Il faut prendre son temps avant de se mettre en couple, ne pas se précipiter avec la première personne venue. Sinon, on risque de découvrir bien trop tard qu'on est tout à fait incompatible. Choisis une personne déjà heureuse et équilibrée pour te mettre en couple. Tu n'es qu'un humain, avec tes hauts et tes bas, pas un héros. Si tu te mets avec quelqu'un qui n'est pas déjà heureux et satisfait en tant que célibataire, n'aie pas la présomption de croire que tu pourras y changer facilement quelque chose. Mais cela étant dit, une fois que tu es en couple, ne te lasse pas comme Nicolas de fournir les efforts nécessaires pour ton couple. Les plus belles réalisations sont souvent le fruit de dur labeur. Donc quelle que soit votre situation, vous pouvez être épanoui et satisfait si vous faites les efforts que cela demande. Apprenez à apprécier la verdure de l'herbe de votre propre champ. Sinon on risque d'être pris dans une boucle infinie de solacitude comme Nicolas.